Ça y est, c'est la rentrée. Moi, j'aime les rentrées. C'est le premier dimanche du mois de septembre. Et comme je l'ai dit, Dieu a vraiment une direction pour son Église à Parole de Vie. Vous le croyez? Et ce qui m'anime, ce qui anime mon cœur plus que jamais, ce ne sont pas les chiffres, ce ne sont pas des résultats humains. Ce qui m'anime, mes amis, mes frères et mes sœurs, c'est juste une seule chose, c'est de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? Et je crois que nous allons la voir. Alors, comme à chaque début de rentrée, on a cette bonne habitude maintenant de commencer par une série de messages parce qu'on croit que quand on reste un certain temps dans une série, et notamment dans un évangile ou une épître, ça nous permet de creuser, d'approfondir notre connaissance de la parole de Dieu et surtout de la mettre en pratique. Alors on débute ce mois de septembre avec une nouvelle série qui va nous plonger pour les 2 prochains mois dans un évangile. Et il a fallu en choisir un sur les 4. Donc on a choisi de se plonger dans l'évangile de Marc. Alors on n'aura pas le temps de tout voir. On va après à peu près voir la moitié de l'évangile de Marc et peut-être qu'on reviendra là-dessus l'année prochaine ou une autre fois. Mais Marc est traditionnellement identifié comme celui qu'on appelait Jean-Marc. Vous savez, Marc n'a pas fait partie des 12 apôtres. Mais Marc, en revanche, était très proche de l'apôtre Pierre. Et selon la tradition chrétienne, c'est Pierre qui va lui transmettre, qui lui aurait transmis les enseignements et les récits de la vie de Jésus. Donc quand Marc a écrit son évangile, c'est Pierre, en fait, qui lui dictait ce qu'il avait vécu et entendu avec Jésus. Il faut savoir que Marc, ou Jean-Marc, était aussi un compagnon de l'apôtre Paul. Et non seulement ça, rappelez-vous, il avait un cousin. Et son cousin, c'était Barnabas, qui a œuvré aussi pendant quelques années avec l'apôtre Paul. Mais, rappelez-vous de cette histoire, c'est à cause de Jean-Marc qu'il y a eu une embrouille, une discorde entre Paul et Barnabas. Pourquoi? Parce que lors de leur premier voyage missionnaire, Marc les a accompagnés, sauf qu'il leur a fait faux bond parce qu'il a quitté prématurément lors de leur premier voyage missionnaire. Et Paul a été déçu. Et lorsqu'ils ont décidé d'aller faire un deuxième voyage missionnaire, donc Barnabas a proposé à Paul son cousin Jean-Marc, mais Paul, lui, il était pratique. Okay, et il s'est dit, mais si ce gars déjà nous a fait faux bond lors du premier voyage missionnaire, ça veut dire qu'il n'est pas fiable, donc moi, je ne veux pas de lui. Vous savez, Barnabas, ce que ça signifie fils d'encouragement. Et il voulait quand même faire grâce à son cousin et ne pas lui mettre une étiquette. Et ce qui est très étonnant, c'est que Paul, l'apôtre de la grâce, c'est comme s'il avait mis un peu une étiquette sur Jean-Marc qui avait fait faux bond. Il était comme déçu. Et donc, il lui a dit, en gros, il n'est pas fiable, on ne le prend pas. Vous savez, moi, je crois que dans cette histoire, l'un avait raison, mais l'autre n'avait pas tort. Paul, factuellement, n'avait pas si tort que ça. Pourquoi prendre quelqu'un qui ne va pas faire l'affaire, qui sera plus un poids pour nous qu'une aide? Il n'avait pas si tort. Mais quand on regarde quand même au cœur de Dieu, qui est un Dieu de grâce, un Dieu qui restaure, Barnabas avait quand même raison aussi. Alors, ce qui est un peu embêtant, je me dis, mais attends, il prêche la grâce, Paul, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu dur quand même. Vous savez quoi? Le grand apôtre Paul restait un homme, avec parfois ses défauts de caractère, parce que même s'il a écrit toute la théologie de la grâce, qu'est-ce qu'il va dire Paul? Avec beaucoup d'humilité, mais des fois, je fais des choses que je ne voudrais pas faire. Le grand apôtre Paul. Puis des fois, je voudrais faire des choses, mais je ne les fais pas. Et il va être très honnête même avec ses propres luttes. Et vous savez quoi? Merci Paul, parce que moi, ça m'encourage. Parce que si je regarde juste à moi, je suis foutu. Mais heureusement qu'il y a la grâce de Dieu, que quelqu'un dise Amen. Mais dans ce moment-là, ce contexte-là, ils vont se séparer. Paul va prendre avec lui Silas pour son deuxième voyage missionnaire et Barnabas va rester quand même sur ses convictions. Il va prendre avec lui son cousin Jean-Marc pour aller annoncer l'évangile. J'aimerais vous parler d'une réalité qui touche l'Église depuis des siècles. Et je n'ai pas envie de vous vendre des rêves. En fait, mettez dans une église des personnes qui aiment Dieu de tout leur cœur.
elles sont sauvées, elles sont pardonnées, elles aiment Jésus. Elles sont remplies, ces personnes, de compétences. Mettez-les pendant quelque temps à travailler ensemble. Et vous verrez qu'il ne faudra pas beaucoup de temps pour trouver des sujets sur lesquels ils seront en désaccord. Et avec ma petite expérience de pasteur, eh bien, j'ai compris quelque chose. Souvent, le plus gros problème, ce n'est pas d'avoir un désaccord, mais c'est plutôt la manière dont nous allons traiter nos désaccords. Et c'est là que ça demande de l'humilité, c'est là que ça demande de se laisser sonder par le Saint-Esprit, c'est là que ça demande de la maturité spirituelle. Voilà pourquoi beaucoup d'églises se divisent, beaucoup des chrétiens se divisent, parce que lorsqu'ils sont en désaccord, au lieu de trouver un terrain d'entente, au lieu de prier, ils se chicanent et ils se pouillent. Et ça finit en division. Mais vous savez quoi ? Paul a reconnu que des fois, même lui, il n'y arrivait pas. Mais Paul était un homme qui désirait ardemment marcher avec l'Esprit de Dieu. Et je suis convaincu qu'au fil du temps, parce que Paul était un homme qui avait une communion avec Jésus, le Saint-Esprit a fait une œuvre dans son cœur. Et alors qu'il avait mis comme de côté Jean-Marc, qu'il avait mis comme une étiquette en disant non, il n'est pas fiable, on ne pourra rien faire avec lui, des années plus tard, Paul va écrire à son fils spirituel, Timothée. Et voici ce qu'il va dire, et c'est tellement beau. Il va dire à Timothée, prends Marc, donc Jean-Marc, et amène-le avec toi. Et voici ce qu'il va dire, car il m'est utile pour le ministère. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un, mon ami, a fait des erreurs dans ton entourage qu'il faut forcément le rayer de la liste. J'encourage cette Église à vivre et à exercer la grâce. Pourquoi ? Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a sorti de ton trou. Dieu t'a fait grâce quand tu n'étais pas digne. Lorsque tu étais au plus bas, lorsque peut-être tu avais lâché sa main, Dieu est venu dans sa grâce te récupérer et il nous appelle à faire grâce. Et je voudrais maintenant parler à des Jean-Marc, parce que je crois que dans cette salle, il y a des Jean-Marc. Tu as fait des erreurs. Peut-être que même certains ont parlé sur toi en disant « Elle n'est pas fiable, cette fille-là, elle est trop émotionnelle, en plus elle est un peu superficielle. » Peut-être que tu es tombé dans toutes sortes de choses qui t'amènent à une condamnation. Je parle aux Jean-Marc ce matin de la part de Dieu. J'aimerais te dire, Dieu n'en a pas fini avec toi, car s'il a rétabli Jean-Marc, il peut toi aussi te rétablir et accomplir des grandes choses au travers de ta vie. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Revenons à l'évangile de Marc maintenant. Une des spécificités de l'évangile de Marc, et ça j'aime, c'est qu'il est marqué par l'action. Jésus, dans l'évangile de Marc, on le voit en action, on le voit en mouvement. Lorsqu'il enseigne, il ne fait pas que enseigner les gens et partir et aller se reposer, même si le repos est bon. Mais il enseignait, mais après, son enseignement était accompagné de signes, de prodiges, de miracles. Il chassait les démons, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il souffrait, il servait. En fait, l'évangile de Marc est un évangile qui est rythmé. On va y voir l'utilisation fréquente du mot « aussitôt ». À plusieurs reprises, on peut voir ce mot « aussitôt » parce que c'est un évangile d'action. Et je peux vous donner un exemple dans Marc 1, au verset 29. « Aussitôt, après être sortis de la synagogue, ils allèrent dans la maison de Simon et André avec Jacques et Jean. » Cela montre qu'il y a comme une continuité dans l'action. J'aimerais parler à quelqu'un. Jésus ne veut pas faire de toi seulement un chrétien du dimanche, où tu vas faire ton petit coup d'éclat, ta petite adoration une fois par semaine, ton petit service pour soulager ta conscience une fois par semaine. Dieu appelle une église à être en mouvement, à l'adorer, à le servir et à l'obéir, non pas une fois par semaine, mais continuellement. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. L'évangile de Marc nous parle encore aujourd'hui, mes amis, et nous fait un rappel solennel en cette année 2025. Alors que sur cette terre, ça bouge, croyez-moi, le contexte géopolitique ne veut pas aller de mieux en mieux, croyez-moi. Mais dans le ciel, c'est en train de bouger également. Et Dieu veut nous faire un rappel au travers de sa parole, et il veut dire ceci. Église, il y a urgence. Il y a urgence. N'attendons pas la guerre
pour avoir un sentiment d'urgence. N'attendons pas que les bombes tombent sur notre pays pour avoir un sentiment d'urgence. L'urgence, elle est là depuis que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Il y a urgence. Et c'est comme si Jésus veut nous dire encore aujourd'hui, j'appelle mon Église à rester dans l'action continuellement. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette série de messages pendant les 2 mois, action. C'est juste un mot. On ne veut pas faire de blabla, on veut juste passer à l'action. Qui est prêt à passer à l'action? Alléluia. Alors on va commencer par le chapitre 1. On se plonge dans le premier chapitre de l'évangile de Marc. Voici le contexte. Marc va parler premièrement de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste allait dans le désert et il enseignait, il proclamait. Il a annoncé le Messie et il prêchait la repentance et il demandait aux gens de se détourner de leur mauvaise voie et il les baptisait. Et alors que Marc va parler de Jean-Baptiste, tout à coup, quelqu'un rentre en scène d'une manière tellement humble. C'est Jésus. Et il va mettre les pieds dans le Jourdain et s'enfoncer de plus en plus. Il va laisser même Jean-Baptiste le baptiser. Et lorsqu'il va ressortir du Jourdain, la Bible dit que le Saint-Esprit va le pousser au désert. Le Saint-Esprit ne veut pas te pousser que dans des endroits faciles. Le Saint-Esprit ne veut pas te pousser que dans des endroits confortables où tu vas maîtriser les choses. Il y a des moments, il y a des saisons où ce n'est pas le diable qui nous envoie au désert, mais c'est l'Esprit de Dieu. Parce que dans ce désert, il y a une percée. Dans ce désert, il y a une nouvelle dimension. Et Jésus va chercher son Père pendant 40 jours dans le jeûne et la prière. Il aura bien sûr des tentations, mais il résistera à l'ennemi au travers de la parole. Et alors que son jeûne et prière se terminent, il sort du désert et il va aller à la rencontre de 4 hommes, de 4 personnes. Et on va parler de ces 4 personnes maintenant. On se plonge dans le texte Marc au chapitre 1 et au verset 16. Et voici ce qu'il est dit. Un jour, comme il longeait le lac, on parle de Jésus de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils avaient une entreprise de pêche. C'était la Zébédée Family. Et eux aussi étaient dans leur bateau et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent Zébédée, leur père, dans le bateau, avec ses ouvriers, et suivirent Jésus. Amen. J'aimerais faire quelques observations concernant ce texte. Quand Jésus a été voir ces 4 gars, ces 4 pêcheurs, il ne va pas leur dire en premier « Suivez-moi, je ferai de vous des chrétiens ». Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Jésus ne veut pas dire « Je ferai de vous des étudiants ». Bien qu'un disciple, c'est un étudiant. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas ce que Jésus a dit en premier. Jésus n'a jamais dit, parce que, vous savez, des fois on nous fait croire que quand on suit Jésus, c'est ça. Je vais faire de vous des personnes très connues et aimées de tous. Ce n'est pas ce que Jésus a prévu au programme. Non, premièrement, avant même de dire « je ferai de vous », Jésus va dire quelque chose qui caractérise non pas un chrétien, mais un disciple. Parce qu'on peut tous s'appeler chrétien. Ça ne veut pas dire qu'on est un disciple. On peut être chrétien de nom, mais être en Christ, c'est une position spirituelle. Et donc, il va dire, suivez-moi. C'est la première chose qu'il va dire. Littéralement, dans le texte original, ça veut dire, marchez, venez à ma suite. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un d'autoproclamé. Ce n'est pas quelqu'un qui a forcément un pédigré. C'est juste quelqu'un de simple, qui a peut-être même ses défauts et ses combats, mais qui va suivre Jésus. Même si ce n'est pas tout, s'il ne comprend pas tout, il va décider de suivre Jésus. Mais retenez ceci.
Jésus ne dit pas « suis-moi et je ferai de toi un millionnaire », comme certains peuvent le prêcher parfois sur une estrade. Non, Jésus dit, c'est la condition pour être un disciple, « suis-moi » et tout de suite après, il dira « et je ferai de toi, de vous, quoi ? Des pêcheurs d'hommes ». Donc, Jésus est en train de nous faire comprendre, il est impossible de se dire disciple ou d'être un disciple sans à la fois être un pêcheur d'hommes. Quelqu'un qui dit « je suis un disciple de Christ », mais qui ne témoigne jamais, qui ne parle jamais de sa foi, qui n'a pas un cœur qui brûle pour les âmes, ne peut pas prétendre être un disciple de Jésus-Christ. Car un disciple, c'est quelqu'un qui est un pêcheur d'hommes. Alléluia. Et donc ces hommes, toute leur vie, ils ont connu la pêche. Ils étaient dans une culture de pêche, dans une entreprise de pêche. Donc, les gars, ils sentaient le poisson, quoi. Ils avaient l'habitude. Mais Jésus est en train de redéfinir leur mission, leur travail. Et je crois qu'à travers ce message, Jésus veut redéfinir tes priorités, que quelqu'un dise Amen. Le titre de mon message est celui-ci pour ce matin. On va parler des 3 caractéristiques d'un pêcheur d'hommes. Vous êtes prêts ? Allons-y pour la première caractéristique. Premièrement, et c'est ce que le texte nous enseigne, un pêcheur d'hommes, et accrochez-vous, il est prêt à perdre pour gagner. Ce n'est pas très vendeur comme titre. Il y a quelques semaines de ça, j'écoutais une interview à la télé d'un artiste, je nommerai pas son nom, français. Et la personne qui l'interviewait lui disait « mais apparemment vous êtes croyant, tout ça, mais il me semble que vous parlez très peu de votre foi. » Et l'artiste qui se disait chrétien a donné une réponse qui m'a interpellé. Et il va dire « mais vous savez madame, la foi c'est privé. » Ah bon ? Et la foi, c'est quelque chose de personnel. Et moi, en gros, je n'ai pas envie de prendre la tête aux gens qui m'entourent. Moi, je vis mon truc avec mon Jésus, quoi, en privé. Parce que c'est un Jésus qui est personnel. Donc, je n'ai pas forcément à le partager. Moi, j'étais devant ma télé, j'ai bugué. Parce que j'ai dit, mais parce que quand je lis l'Évangile, en fait, Jésus dit tout le contraire. Ou c'est moi peut-être qui bug et qui ai une mauvaise exégèse. Mais Jésus dira tout le contraire. Oh là là, Seigneur. Jésus dira, dans Marc 16,15, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il me semble qu'il est en train de nous dire, me garde pas juste pour toi, mais il faut que tu partages cette bonne nouvelle. En fait, Jésus a sacrifié sa vie, pas juste pour toi, pas juste pour ta petite personne. Jésus n'est pas juste ton sauveur personnel. Comprenez ce que je veux dire ? Jésus est le sauveur du monde. Et en fait, Jésus a donné sa vie pour des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Le livre de l'Apocalypse nous en parle. Tous les peuples de la terre un jour se dresseront devant lui et ils reconnaîtront qu'il est Dieu. Alors la question à se poser. Mais comment ça se fait qu'alors que Jésus nous commande de le faire connaître, on peut se dire les vraies choses ? On parle si peu de lui. On est tellement affairé par métro, boulot, dodo, que honnêtement, et je me parle à moi-même, combien d'âmes j'ai amenées à Christ en cette année 2025 ? Ça remonte à quand la dernière fois où j'ai parlé de la bonne nouvelle de Jésus à mon entourage, à mon voisin, aux membres de ma famille, à mes collègues de travail? Pourquoi on est comme bloqués, nous les chrétiens, à parler de Jésus? Alors je pourrais donner plusieurs réponses, mais je vais en donner une seule. Je pense que parfois, on est plus dominé par la peur que par l'amour. On se donne toutes sortes d'excuses qui vont faire qu'on remet à demain ce que Christ nous appelle à faire aujourd'hui. On a peur de perdre notre position. On a peur de perdre notre réputation. On a peur de perdre des amis.
Et la vérité, mes amis, je peux être vrai? Oui, c'est vrai. Quand on suit Jésus, et c'est Jésus qui le dira, on peut perdre toutes ces choses. Je vous annonce. En fait, être un pêcheur d'hommes te fera automatiquement, peut-être pas tout le temps, mais à certains moments, attends-toi à ce que tu perdes des amitiés, à ce que tu perdes du respect envers toi, que les gens ne te respectent pas, se moquent de toi. Suivre Jésus ne nous fait pas gagner comme on le pense. Quelqu'un qui suit vraiment Jésus, c'est quelqu'un qui, humainement parlant, doit être prêt à perdre quelque chose. Et Jésus va dire dans Luc, chapitre 14 et au verset 33, « Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Vous savez, j'ai toujours cru que les fils de Zébédée, pour André et pour Pierre, je ne sais pas, je pense qu'ils vivaient quand même humblement, mais j'ai appris en fouillant, en regardant les commentaires bibliques, les historiens, que l'entreprise de la Zébédée Family, c'était une entreprise prospère. Les gars n'étaient pas au SMIC, ils ne galéraient pas. En fait, ils avaient une entreprise de pêche florissante. Ça marchait, les gars. Leur société, elle marchait. Gloire à Dieu. Mais ça veut dire qu'ils ont dû abandonner quelque chose de prospère. Parce qu'on pourrait croire que ouais, mais c'est facile de suivre Jésus, ils étaient déjà pauvres. Non! Ils avaient un bon business qui marchait. Et en fait, il faut comprendre ceci, c'est qu'à l'époque, dans cette culture, il faut comprendre qu'honorer ses parents, en plus de ça, c'était assurer la pérennité du commerce paternel. Donc non seulement Jacques et Jean, ils vont perdre des finances, je vais parler cash, ils vont perdre des thunes, voilà, au moins c'est dit, et en plus les deux frères vont reléguer au second plan les attentes familiales, parce qu'à cette époque, c'était très important d'honorer, de respecter les attentes de la famille, notamment des parents. Mais pourquoi ils vont faire quelque chose qui casse les codes de l'époque? Pourquoi ils sont prêts même à décevoir les attentes de leurs proches? Voici la réponse. En fait, l'Évangile nous le donne, cette réponse. C'est que l'appel de Jésus est plus grand que les attentes de nos proches. C'est que la vie d'une âme, vie, V-I-E, vaut bien plus que la vie des gens. L'apostrophe A-V-I-S. Oh, je le répète, la vie d'une âme vaut bien plus que la vie des gens. Et je voudrais parler à des parents, parce que je me suis posé la question. Greg, tu as des attentes envers tes enfants. Tous les parents, on a des attentes. Moi, j'aimerais peut-être que ma fille fasse ceci, cela, que mon fils devienne ceci. Je rêve peut-être qu'il devienne footballeur professionnel. Bon, bref. Et je ne veux pas être le genre du père qui a raté sa carrière et qui veut tout investir. Bon, bref. On est tellement comme ça parfois, les papas. J'aimerais parler aux parents. Parents, si le Seigneur appelle vos enfants, deux choses. Il est fort probable que l'appel de Dieu sur leur vie ne ressemble pas à ce que vous avez imaginé pour eux. Deuxièmement, je vous en supplie, je parle aux parents, mais je parle peut-être des responsables spirituels ou des gens qui sont en responsabilité. Ne bloquez pas les gens dans leur appel. Parce que même si ça ne ressemble pas à ce que vous avez imaginé, si c'est de Dieu, laissez-les partir. Laissez faire l'œuvre de Dieu. Et quand Jésus va appeler ces 4 hommes à le suivre, à marcher à sa suite, il est en train de changer leur système de pensée. À plusieurs reprises dans la parole de Dieu, il est parlé du renouvellement de l'intelligence. Et parfois, le peuple de Dieu manque d'impact, ne porte pas beaucoup de fruits parce que nous n'avons pas laissé l'Esprit de Dieu renouveler notre système de pensée. Nous avons parfois, le peuple de Dieu, un système de pensée qui est erroné, qui ressemble plus à la culture des hommes qu'à la culture du royaume de Dieu.
C'est la culture parfois de la compétition. C'est la culture parfois de celui qui réussira le mieux. C'est la culture parfois de la peur que Satan lui-même vient injecter pour paralyser le peuple de Dieu. Mais Jésus est en train de leur dire, les gars, en me suivant, oui, je vais changer votre système de pensée. Je vais comme faire un reboot. Et les choses auxquelles vous vous accrochiez, votre sécurité, tout ce qui avait de la valeur pour vous auparavant, vous allez voir, lorsque vous allez me suivre, lorsque vous allez regarder à moi, toutes ces choses en valeur vont commencer à diminuer de plus en plus et de plus en plus. D'ailleurs, l'apôtre Paul va en parler. L'apôtre Paul qui avait des diplômes, en veux-tu, en voilà, un cerveau à 3 étages, quelqu'un qui avait une renommée, une bonne réputation, quelqu'un de respecté. Il va dire dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, à partir du verset 4, « Ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Voyez-vous, les chrétiens qui sont persécutés dans le monde, lorsqu'ils rencontrent les chrétiens d'Occident, comme nous en France, ils ne leur disent pas, s'il vous plaît, priez pour que la persécution s'arrête. Ne priez pas pour que la persécution s'arrête. Et nous, on dit, mais ça ne va pas, mais pourquoi ? Parce qu'on a peur de devenir comme vous. On ne veut pas s'endormir. On veut garder le fardeau, le cœur de Dieu pour les âmes qui se perdent. Oui, c'est inconfortable. Oui, parfois il y a des larmes. Mais Jésus nous a promis d'être avec nous. Et même si il semble qu'on perd des avantages, on perd des finances, on perd notre réputation, oh combien dans le ciel et dans le monde spirituel, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un. N'aie pas peur de perdre. N'aie pas peur que les gens de ton entourage disent « Lui, c'est un perdant, c'est un loser. » Je préfère que mon entourage dise « Grégory, c'est un loser. » Mais que dans le ciel, on me dise « Lui, c'est un gagnant. » Alléluia. Alors oui, ton travail est nécessaire, ton entreprise, ta société. Dieu n'est pas hors sol. Il sait qu'on a besoin d'un salaire à la fin du mois. Mais Jésus est en train de réorienter nos priorités. Et il est en train de nous dire, tu vois, ton travail, ton business plan, tes projets, ce n'est pas ton but ultime sur la terre. Ne vois pas juste ton emploi comme un moyen de subvenir à tes besoins, mais vois ton emploi ou même tes études comme une opportunité de refléter Christ là où il t'a placé. Alléluia! Oh Seigneur. Depuis maintenant quelque temps, l'Esprit de Dieu me sort de mon confort. Vous savez, j'ai toujours fait cette prière à Dieu et vous savez, il est bon pour répondre à ce genre de prière. Ne me laisse pas dans le confort. Ah bah tu parles. Et il répond très bien à ce genre de prière. Réfléchis-y 2 fois d'ailleurs quand tu fais cette prière. Et je suis un compétiteur. Tous ceux qui ont joué au foot avec moi à l'époque, là j'ai plus de cardio, mais c'est pas grave, c'est autre chose. Je suis un compétiteur, je n'aime pas perdre. Vous savez, c'est quoi le problème ? C'est que même en tant que pasteur, je suis un compétiteur. Et quand j'ai repris cette église, il fallait du résultat. Et je me suis mis une pression pour qu'il y ait du résultat. Et il y a beaucoup de choses qui m'agaçaient parce que ça ne marchait pas comme je voulais, parce que ça n'avançait pas suffisamment vite. Moi, je dis, Marc, je vois un évangile d'action, let's go, il faut y aller, quoi. Mais je me mettais un fardeau qui n'était pas le fardeau de Dieu. Une pression par rapport à la communication, une pression par rapport à l'excellence, par rapport à tout ça, par rapport quelque part à des résultats qui semblaient spirituels, mais au fond, il y avait sûrement un peu de charnel là-dedans. J'ai toujours voulu être un bon prédicateur. C'était un peu un objectif. En sortant de l'école biblique, je veux être un bon prédicateur. Et puis le Seigneur a commencé à me dépouiller au travers des épreuves, par le brisement. Et plus le Seigneur me dépouillait, et plus ce qui était important pour moi a commencé à diminuer.
Et aujourd'hui, mon objectif en tant que pasteur, ce n'est pas d'être un bon prédicateur. Ce n'est pas d'avoir des résultats. Je veux juste la gloire de Dieu. Il m'est arrivé de prêcher du haut de cette estrade avec passion. Et c'était une passion sincère. Et il m'est arrivé de descendre de cette estrade et pendant la semaine, dans mon quotidien, de perdre cette passion. Comme si ma passion devait être rattachée à un micro et une estrade. Pendant des mois, voire peut-être des années, je ne me voyais plus comme un pécheur d'hommes. Je ne parlais pas à mes voisins de Jésus. Je ne parlais que de Jésus du haut de l'estrade. Et le Saint-Esprit est venu me réveiller. Et j'ai commencé à ressentir le cœur de Dieu. À tel point que quand j'allais à la caisse au supermarché, je ne voyais pas la caissière comme une simple caissière. Je la voyais comme une âme à sauver. Il m'est arrivé d'aller à la caisse et je voulais pleurer. Je vais parfois chercher mes enfants à l'école et je vois les parents. Et je me dis, Seigneur, sont-ils sauvés? Parce que plus tu vas chercher le royaume de Dieu premièrement, et plus Jésus va déverser son cœur en toi. Vous savez, parfois nous connaissons si peu le cœur de Dieu. Comment connaître le cœur de Dieu? En gardant ses commandements. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, celui qui garde mes commandements, celui qui les garde, qui les met en pratique, je me ferai connaître à lui. Tu veux connaître le cœur de Dieu? Ce n'est pas en allant à l'église. C'est en gardant et en pratiquant ses commandements. Il y a, frères et sœurs, des niveaux de révélation que nous ne pouvons avoir sans garder les commandements de Dieu. Et quand ces commandements, sa parole devient plus important que ma réputation, là, il peut commencer à travailler avec toi. Alors, plus j'ai décidé de perdre pour Dieu, perdre mon confort, ma sécurité matérielle, humaine, et plus mes désirs superficiels ont commencé à diminuer. Et plus ces désirs ont commencé à s'intensifier, à monter en moi. Plus je disais, oui, ok, je vais mettre le pied en dehors de la barque, je vais mettre ton royaume et ta justice premièrement. Et plus ma conscience du ciel et de l'enfer sont venues changer radicalement ma façon de vivre sur la terre. Je ne veux plus être un pasteur qui essaye de faire du chiffre. Vous savez, une église qui grandit, c'est la conséquence de l'obéissance. C'est la conséquence de plusieurs choses. Mais ça ne doit pas être la recherche principale. Vous comprenez l'idée? Notre recherche principale devrait être de glorifier Jésus, de chercher à faire sa volonté, non pas la nôtre. Et le reste suivra. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu ne veut pas que tu regardes tes collègues simplement comme des collègues. Il veut te donner un regard où tu vas les voir comme des âmes précieuses à ses yeux, comme des personnes pour qui il a donné sa vie sur la croix. Il est temps, Église, de passer dans une autre dimension où je ne vais plus parler de Jésus autour de moi par simple sens du devoir, pour alléger, soulager ma petite conscience de chrétien, ou pour essayer d'impressionner la galerie, ou pour essayer d'acheter l'amour de Dieu. Arrête de vouloir l'acheter, tu l'as déjà. Il t'aime déjà. Tu n'as pas besoin de te prouver. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu feras plus d'œuvres que Jésus va davantage t'aimer. Jésus t'aimait même avant la fondation du monde. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, change mon regard. Change mon regard. Je vais parler de Jésus parce que c'est devenu le désir le plus profond de mon cœur. Plus que mon business, plus que mes projets, plus que tous mes rêves. Je veux faire connaître Jésus. Vous savez, Paul, c'est choquant. C'est choquant ce qu'il va dire, Paul. Paul voulait tellement que les gens de sa famille et que le peuple juif soient sauvés qu'il va dire quelque chose de très choquant
dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, et au verset 1, je lis pour vous, il dira « J'ai une grande tristesse, j'ai un chagrin qui est là continuellement dans mon cœur, parce que je souhaiterais, c'est ça qui est choquant, être moi-même anathème, ce qui signifie je serais prêt même à être séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, pour qu'ils puissent eux avoir la vie. N'est-ce pas extraordinaire? Alors je voudrais faire cette prière pour conclure mon premier point. Seigneur Jésus, apprends-moi à perdre pour que tu fasses de moi un gagneur d'âme, que quelqu'un dise Amen. La première caractéristique d'un pécheur d'homme, c'est qu'il est prêt à perdre pour gagner. La deuxième caractéristique d'un pécheur d'homme, c'est qu'il va raconter aux autres ce qu'il a vécu avec Jésus. Romains 10, 14, voici ce que Paul dira. Et c'est tellement une alerte. Dieu nous alerte, Dieu nous donne une ligne directrice pour l'Église. C'est vraiment un message qui est une ligne directrice. C'est là qu'on s'en va, les amis. C'est là qu'on s'en va, Église Parole de Vie. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? On a cru, avec erreur, que les prédicateurs étaient seulement des pasteurs qui avaient fait des études de théologie. Les prédicateurs sont seulement des personnes comme moi, par exemple, qui ont un micro. C'est faux. J'aimerais même aller plus loin, c'est un mensonge du diable. Vous savez quoi? Vous êtes tous, si vous êtes des enfants de Dieu, des prédicateurs. Parce qu'un prédicateur, c'est quelqu'un qui proclame qui est Jésus. Tu n'as pas besoin d'avoir le titre de pasteur pour être un prédicateur. Dans ton voisinage, tu peux être un prédicateur. Avec tes amis, tu es appelé à être un prédicateur. Oh, est-ce qu'il y a des prédicateurs dans ce lieu? Alléluia! Les prédicateurs ne sont pas juste sur le premier rang, c'est toute l'Église. Alléluia! Alors certains, je sais, viennent me voir en me disant « Mais pasteur, moi je ne sais pas comment m'y prendre pour parler de ma foi. Des fois, je suis un peu gêné. Puis tu sais, je n'ai pas fait des études de théologie comme toi. » Et la clé que je leur donne, et c'est une clé tellement puissante, mes amis, c'est juste ça. Tu ne sais pas comment s'y prendre? Il n'y a rien de plus puissant que de faire ça. Écoute. Raconte ce que Jésus a fait pour toi. Et dis maintenant à cette personne qui t'entoure, s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. C'est aussi simple que ça. Vous êtes tous appelés à être des prédicateurs, des prédicatrices de l'Évangile, en racontant, premièrement, ce que Jésus a fait pour nous. Ce qu'on oublie aussi, c'est que on oublie parfois que le témoignage est une arme de destruction massive face aux œuvres de Satan. J'étais choqué. J'ai découvert un texte dans la Bible qui est dans l'Apocalypse et qui montre comment Satan a été vaincu. J'étais choqué. Je me suis dit, oh, quelle responsabilité nous avons. Satan est vaincu au travers de l'œuvre de la croix, nous sommes d'accord. Mais parfois, on lui laisse quand même trop de place, nous, l'Église de Jésus. Il est temps que ça cesse au nom de Jésus. Voici comment fermer les portes à Satan. Voici comment gagner des âmes autour de nous. Voici, Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause, écoutez ceci, de la parole de leur témoignage. Il y a une puissance insoupçonnée lorsque tu témoignes de la beauté, de la gloire, de l'amour de Jésus-Christ. Une église qui témoigne fait trembler l'enfer, les amis. Alléluia! Alléluia! Lorsque tu témoignes, tu es prophétique. Parce que tu annonces que ce Dieu vivant et vrai qui m'a donné la vie va aussi te donner la vie. Tu es en train de prophétiser sur les ossements desséchés quand tu témoignes. Est-ce que tu le sais, ça? Alléluia! Et tu ne permets pas à l'œuvre de l'ennemi de détruire ton voisin, ton collègue de travail, parce que tu vas ouvrir ta bouche. Et j'ai envie de dire de la part de Dieu, peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut la remplir.
Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous vous rappelez de la femme samaritaine? Jésus va rencontrer une femme samaritaine. C'est en plein midi, ça tape, c'est le cagnard. Et elle va avec une cruche. Je n'ai pas le temps de passer tous les détails, ce n'est pas l'objet du message. Mais en fait, ce qui est merveilleux, je vous fais juste la synthèse, elle a été chercher de l'eau. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est repartie avec la source, les amis. Elle a été tellement bouleversée par Jésus qu'elle en a oublié de reprendre sa cruche. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a été dans son village. Et c'était en Samarie, c'était les Samaritains. Hein. Et elle a prêché. J'ai rencontré un homme. Voici ce qu'il a dit sur moi. Venez voir. Et la Bible dit plus tard que je crois que Jésus est resté 2 jours là-bas et que beaucoup de personnes, en fait, ont rencontré Jésus. Ils sont venus des disciples de Jésus. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la Samaritaine, je crois que le témoignage est devenu son style de vie. Et je crois qu'il faudrait que ça devienne notre style de vie. Amen. Il y a un pasteur qui m'a beaucoup impacté dans ma vie. Il s'appelle Rick Warren. Peut-être que vous l'avez connu. Il a écrit un livre très, très connu, je crois. C'était Une vie, une passion, une destinée. Ce pasteur était aux États-Unis. Il est à la retraite maintenant. Il a implanté une église sur la côte ouest des États-Unis. Et c'est probablement une des plus grandes églises aux États-Unis. Ils sont 30 000 chrétiens dans l'église. Ce n'est pas ça qui m'impressionne. C'est pas ça qui m'impressionne. Ce n'est pas le chiffre de l'église qui m'impressionne. Ce qui m'a touché, c'est que oui, du haut de l'estrade, il a gagné des âmes. Mais je crois que ce qu'il préférait, c'était parler de Jésus pas quand il avait un micro, mais quand il allait chez son médecin, quand il allait, je sais pas moi, voir son banquier, quand il allait à la poste, voir le facteur. C'est là qu'il aimait parler de Jésus. Et dernièrement, il a fait un séminaire où beaucoup de pasteurs dans le monde étaient réunis. C'est lui qui prêchait. Ça m'a tellement touché. Et il a dit, voilà, en one-to-one, en one-one, j'ai gagné au Seigneur, c'est-à-dire en étant en dehors de l'Église, en dehors de mon ministère public, j'ai gagné, tenez-vous bien, mon banquier, mes voisins, j'ai gagné 1000 âmes au Seigneur. Juste en racontant ce que Jésus avait fait dans sa vie et ce qu'il est capable de faire maintenant dans la tienne. Oui, on peut applaudir le Seigneur. Que le témoignage devienne notre style de vie. Je vous laisse avec ça pour terminer bientôt mon second point. Le Saint-Esprit ne vient pas sur toi, et je le dis souvent, je sais que ça fait sourire, pour te faire des gousi-gousi dans le ventre ou le dos. Le Saint-Esprit a été donné premièrement, et ça, qu'on puisse le vivre, pour t'équiper en vue de témoigner. C'est la première chose pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné. Ce n'est pas pour notre petit bien personnel, même si bien sûr qu'il est là pour nous consoler, pour nous relever. Bien évidemment que c'est un ami, bien évidemment que c'est un collaborateur extraordinaire. Il est Dieu en nous. Mais premièrement, le Saint-Esprit t'a été donné pour témoigner. Acte 1, 8, voici ce qu'il est dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez. » Mais un témoin, il fait quoi? Il témoigne. À Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si je dois obéir à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas, Église Parole de Vie, rester juste entre nous en attendant que ça grandisse tranquillement. Mais je crois que Dieu appelle, je ne sais pas comment on va le faire, j'en sais rien. Je l'annonce par la foi. Mais je crois que nous allons nous démultiplier parce que c'est l'appel. Ce n'est pas juste Jérusalem, c'est la Samarie, c'est plus loin, c'est les extrémités de la terre. Dieu nous appelle à faire connaître son nom jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous savez quoi? On va le faire. On va le faire. Que quelqu'un dise Amen. Si tu le crois, tu peux acclamer ton Dieu. On va le faire. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ça commence. Premièrement, un pêcheur d'hommes, il a appris à perdre pour gagner. Bien sûr, gagner des âmes. Deuxièmement, un pêcheur d'hommes, c'est quelqu'un qui
dans son style de vie, va témoigner. Il va raconter de ce que Jésus a fait pour lui. Et troisièmement et dernièrement, un pêcheur d'hommes est accompagné par des signes. Amen. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, parce que je sais que Dieu m'appelle à prêcher sur cela d'une manière équilibrée. Je sais que ça fait partie de mon appel. Je ne prêcherai jamais aux chrétiens de cette Église de courir après les signes. C'est là que ça peut emmener des dérives. On peut parfois mettre les signes au-dessus de Jésus. Mais les signes, et la Bible nous le dit, doivent accompagner un pêcheur d'hommes. Jésus dira dans l'évangile de Marc au chapitre 16 et au verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues. » Un peu plus loin, il est dit, « Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. » Mes amis, Jésus est en train de nous donner le style de vie qu'un chrétien doit avoir. Et il y a eu un cri dans mon cœur depuis 2-3 ans maintenant, où j'en ai eu assez d'entendre dans les pastorales, excusez-moi, ou en parlant avec des collaborateurs pasteurs, « Ah, dans le temps, le frère un tel marchait vraiment avec l'onction. Ah, dans le temps, il y avait vraiment la gloire de Dieu. » Je ne peux plus entendre ce discours. Je veux honorer mes pères dans la foi. Je veux honorer leur héritage. Mais zut, ces choses sont pour nous aujourd'hui. Et je me suis retrouvé à m'enfermer avec Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, très honnêtement, j'en ai marre d'avoir juste de la foi pour quelqu'un qui a un rhume. Je veux plus. J'irai un peu plus loin. Pourquoi des gens sont découragés dans leur vie chrétienne et lâchent la main de Dieu? Parce qu'ils se sont appuyés sur les signes plus que sur la parole. Je dois vous dire une vérité. Les signes accompagnent les croyants, mais attention de t'attendre à peut-être une manière de comment Jésus va agir. Parce que si tu t'attends à ce que Jésus agisse comme ça, comme ça, comme ça, tu seras souvent déçu. Je ne comprends pas pourquoi parfois quand j'impose les mains à des gens qui ont des ganglions, qui ont des fibromes, qui ont des interventions lourdes, Jésus les guérit totalement et il me donne des preuves à l'appui. Et pourquoi certains, je prie pour eux et ils sont encore malades? Je ne comprends pas. Est-ce que j'ai déjà été déçu? Oui. Est-ce que j'ai fait face à des incompréhensions? Oui. J'ai prié pour des gens sur leur lit de mort et ils sont morts. Mais je continuerai de prier. Je ne veux pas m'attendre à comment Dieu va agir. Je veux juste lui faire confiance. Mais si nos vies sont conditionnées par les signes, et tu vas perdre la foi. Parce que les signes ne devrait pas conditionner notre foi. Les signes, mes amis, devraient plutôt confirmer notre foi. Et c'est différent. Alors, j'appelle l'équipe de louange, on a bientôt terminé. Comment ça se fait? Je suis fils de pasteur. J'ai eu le bonheur, la grâce d'avoir un père et une maman qui m'ont enseigné dans les voies de Dieu, intègre, fidèle. Et je bénis Dieu pour ça. J'ai grandi dans l'église. J'ai vu des belles choses dans l'église. Mais je dois vous dire la vérité. En 40 ans bientôt, j'ai 39 ans. J'ai vu très peu la gloire de Dieu. J'ai vu très peu de sermons, de prédications ou de témoignages être accompagnés de signes, de prodiges et de miracles. Et j'ai oui, je le dis, une sainte colère concernant parfois des gens qui disent « Ne cherchez pas les miracles, ça amène aux dérives, ça amène aux dérives. » Soyez juste sur la saine doctrine, je n'en peux plus d'entendre ces choses.
parce qu'il me semble que la théologie de Jésus était plutôt bonne. Mais lorsqu'il enseignait, les démons fuyaient, les malades étaient guéris, les aveugles voyaient, les sourds entendaient et les morts ressuscitaient. Frères et sœurs, il est temps de revenir à une véritable Pentecôte. Il est temps de revenir aux actes de l'Esprit. Aujourd'hui, ces chants sont pour nous, car il est écrit que dans les derniers temps, il déversera son esprit sur toute chair. Je prie qu'au moment où je parle, l'Esprit de Dieu se déverse sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors pourquoi nous vivons si peu de signes? Parfois même, on se moque de certaines églises qui cherchent la gloire de Dieu, les miracles. Les théologiens qui se croient, je vais faire attention à ce que je vais dire, mais très dans la saine doctrine vont souvent mettre une partie des évangéliques un peu au fond du panier. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a des accidents de voiture qu'on ne doit plus réutiliser la voiture. Et ce n'est pas parce que des fois, dans certains milieux et courants évangéliques, il y a eu des dérives qu'on doit fermer la porte à l'action de Dieu, aux signes, aux prodiges et aux miracles. Et voici une des réponses pourquoi on vit peu de signes dans nos vies, dans notre quotidien. Pourquoi ce n'est pas un style de vie? Pourquoi on va à l'église et ça ne change pas? Pourquoi je vais à l'église, je loue le Seigneur et je suis capable de pester après ma femme et mes enfants et pourquoi je vais à l'église, je donne ma dîme, mes offrandes, je fais même un service dans l'église, mais je ne témoigne jamais de ma foi. Voici une des réponses que le pasteur Bill Johnson dira. Au passage, c'est pas grave, c'est filmé. Très critiqué ce pasteur. Mais quand on critique, il faut quand même s'assurer de connaître le cœur de la personne. Parce que croyez-moi que Jésus a été critiqué et que s'il était aujourd'hui là, il ferait des choses qu'on ne comprendrait pas et peut-être même qu'on le jugerait. Et on dirait même de lui, il n'est pas théologique Jésus là. Il dira ceci. Une partie de notre problème, donc il parle de nous les chrétiens, réside dans le fait que nous sommes habitués à ne faire pour Dieu, ça m'a mis une claque, que des choses qui ne sont pas impossibles. On va faire passer ce qu'on appelle sagesse. Non, en fait, ce qu'on appelle sagesse dans nos milieux évangéliques parfois. Non, il faut être sage, il ne faut pas de débordement. Non, on ne va pas trop imposer les mains aux malades, tout ça, il pourrait avoir des déceptions. Puis, non, faut juste prêcher la saine doctrine. Parfois, ce qu'on veut faire passer pour sagesse est tout simplement et tout bonnement de l'incrédulité. Non, il faut amasser le plus d'argent possible dans nos églises pour avoir des mois et des mois et des mois d'avance et pour être en sécurité. Je comprends ça. Il y a des églises, leurs caisses, elles sont pleines à craquer. Ils ne font rien avec leur argent. On aura des comptes à rendre à Dieu, les amis. Notre système de pensée doit changer. Vous savez, le mot puissance, qui signifie dynamis, nous parle du domaine du miraculeux dans la parole de Dieu. Et il vient lui-même du verbe dynamai qui signifie être capable. Et par exemple, dans Luc 9.1, Jésus va donner le pouvoir d'expulser les démons et de guérir les malades. Eh bien, le pouvoir, c'est le mot dynamis. Pareil dans les Actes des Apôtres. Lorsque le Saint-Esprit vient, il est parlé du dynamis. Et en fait, le mot dynamis, rappelez-vous, c'est être capable. Donc, toi, j'ai parlé aux Jean-Marc tout à l'heure, qui se sentaient incapables, qui ont été jugés, qui ont fait des erreurs. Tous les Jean-Marc là, vous êtes des enfants de Dieu revêtus d'une capacité divine. Le problème, c'est qu'on regarde tellement à nous et pas à ce que Dieu a déposé sur nous qu'on ne fait rien pour lui ou qu'on vit très peu. Mais lorsque tu prends conscience de ton identité d'enfant de Dieu, que tu es appelé à être un pécheur d'hommes et que tu es revêtu, non pas de tes propres capacités, parce qu'on serait mal barré sinon. Hein. Franchement, si je regardais qu'à moi, je ne serais même pas ici. Mais je suis tellement pas digne en fait. Mais gloire à Dieu pour le dynamisme qu'il a mis sur moi et sur toi. Et quand tu captes ça, tu te dis, mais quand il faut chasser un démon, tu n'as pas peur d'y aller. Hein. Alléluia quand même. Ce n'est pas juste pour les pasteurs.
quand ton collègue de travail est malade, qu'il boite, qu'il a une douleur au dos, hey, c'est pas moi, c'est pas une question de moi. J'ai la capacité divine. En fait, je ne fais pas fonctionner qu'au travers des capacités humaines. Il y a du divin en moi. Attention, hein, je ne suis pas Dieu. Hein. Mais le Saint-Esprit est en moi et il est sur moi. Alléluia. Je vais vous raconter, je vais conclure avec l'illustration, une histoire d'une chrétienne en Allemagne. J'ai lu un livre cet été qui m'a vraiment impacté. Le titre de ce livre, c'était « Les fils de la gloire ». Parce que nous sommes appelés à être porteurs de la gloire de Dieu. Et quelqu'un dira, le job des chrétiens, c'est de faire descendre le ciel sur la terre. Le job de Jésus, c'est d'amener les gens au ciel. Ah, je sais, ça fait réfléchir. Mais comme nous sommes porteurs de sa gloire, quelque part, quand tu rentres au boulot, que le parfum de Christ se dégage de ta vie, il y a une partie du ciel qui est là. Alléluia, alléluia. Le job du chrétien, c'est de faire descendre le ciel sur la terre. Le job de Jésus, c'est d'amener les gens au ciel. Tu le prends, tu le prends pas, je le donne quand même. Cette chrétienne, elle est partie faire les courses. Puis elle s'est aperçue que la caissière, elle souffrait, parce qu'elle lui a dit, d'une hernie discale et ça lui faisait tellement mal. Et voici ce qu'elle a écrit dans son témoignage, je le lis. Elle dira, c'est en vain que celle-ci essayait de se lever du fait de sa peine, alors que je m'apprêtais à payer, je lui ai annoncé l'évangile et lui ai partagé un témoignage de guérison personnelle. J'avais en effet été guéri du dos. Puis, j'ai pris un court moment pour lui annoncer l'évangile et pour prier pour elle. Notre échange n'a même pas excédé 1 à 2 minutes. C'était très court. Et quelques jours plus tard, je suis retourné intentionnellement dans ce même supermarché afin de voir comment Dieu avait agi en faveur de cette caissière. Et lorsque je l'ai croisée, elle était en train de mettre de l'ordre dans les étagères. Elle m'a assuré qu'elle n'avait plus aucune douleur. Elle était totalement guérie. Mes amis, ça, c'est la vie chrétienne normale. Alléluia. Alors, comment faire pour que la renommée de Jésus se répande à Orléans, en France et jusqu'aux extrémités de la terre? Bien sûr, il y a l'amour. C'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Il y a le témoignage. Il y a plusieurs choses. Mais comment Jésus, sa renommée s'est répandue en Israël à l'époque? Eh bien, je vais vous le dire. C'est au travers des signes, des prodiges et des miracles. Parce que quand tu avais un estropié là, qui s'appelait Gérard, imagine. Je ne sais pas si en Israël, il y avait beaucoup de Gérard. Il se relevait en fait, parce que depuis qu'il était petit, il ne marchait pas. Quand tu avais un aveugle qui voyait, quand tu avais un sourd, il allait voir ses amis, sa famille. Et il racontait ce que Jésus avait fait pour lui. Et les gens venaient à tel point que Jésus ne pouvait plus aller dans les villes, qu'il devait sortir à l'extérieur parce que les gens, la Bible dit, s'accrochaient à lui. Parce qu'ils savaient qu'un pouvoir sortait de lui. Il avait fait pour cette femme à la perte de sang. Croyez-moi, les gens ont entendu parler de cette histoire. Maintenant, sautons 2000 ans après et revenons en 2025. Imagine, tu vas dans un hôpital et tu as quelqu'un que tu connais qui est en phase terminale. Tu pries pour lui et il se lève de son lit totalement guéri. Tu crois que ça ne va pas venir aux oreilles des médecins, du directeur de l'hôpital? Ah, Grégory, c'est pas raisonnable. Mais Grégory, si ça ne marche pas, et voilà, Satan veut nous bloquer. Je n'avais pas prévu de le dire, mais je veux le dire. J'étais en prière il y a quelques jours. Je me suis vu dans un hôpital. Et je me suis vu imposer les mains aux malades dans un hôpital. Et cet hôpital, c'est l'hôpital d'Orléans. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est toi? Je ne veux pas faire parce que c'est juste émotionnel. Et j'ai reprié, j'ai consulté Dieu. Et c'est comme si Dieu me disait, Grégory, je ne veux pas que tu restes enfermé dans ta petite tour d'ivoire, à juste préparer des messages pour le dimanche.
je veux que tu fasses ce que je faisais. Il y a un moment pour être dans la synagogue ou dans le temple. Il y a un moment pour sortir et pour vivre la gloire de Dieu. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de prier pour moi. Je vais appeler des responsables et je crois que Dieu m'appelle à aller dans l'hôpital à Orléans. Pas juste pour accompagner les gens, mais pour guérir les malades dans le nom de Jésus. Mais imaginez si on s'y met tous. Les amis, on va voir la gloire de Dieu. J'ai terminé. Est-ce qu'on peut pencher les têtes maintenant? Alléluia, alléluia, alléluia. Un pêcheur d'hommes, c'est quelqu'un qui est prêt à perdre pour gagner. Un pêcheur d'hommes, c'est quelqu'un qui raconte ce que Jésus a fait dans sa vie. Et un pêcheur d'hommes,